Alerte au Togo, le ministère de l'économie et des finances met en garde contre une grosse fraude. Bienvenue à vous dans cette revue sur Actu Lomé, restez jusqu'à la fin. Politique au Togo, les élections sénatoriales, la liste définitive est enfin publiée. La Cour constitutionnelle du Togo a validé la liste des candidats des élections sénatoriales prévues pour le 15 février 2025. Sur 92 candidats, 89 ont été approuvés, incluant 78 représentants de partis politiques et 11 candidats indépendants. Les candidats doivent verser une caution de 300 000 francs CFA pour les hommes et 150 000 pour les femmes dans un délai de 48 heures pour confirmer leur candidature. Ces élections permettront d'élire 41 sénateurs qui joueront un rôle clé dans l'élaboration du programme législatif national. Nous sommes dans l'économie. Le ministère de l'économie met en garde contre une grosse fraude au Togo. Le ministère met en garde contre un faux communiqué circulant depuis le 13 janvier 2025 qui prétendait annoncer des investissements en ligne liés à la loi de finances 2025. Le ministère a démenti cette information, qualifiant le communiqué d'escroquerie. Il a exhorté le public à se méfier de sources non officielles et a averti que les auteurs de cette fraude risquent des poursuites légales. Les citoyens sont encouragés à signaler toute tentative suspecte aux autorités compétentes. Toujours dans l'économie, Trading Gate, en fuite, Ghislain Awaga est ciblé par un mandat d'arrêt international. Le procès du Trading Gate, une affaire de fraude massive, s'est ouvert le 15 janvier 2025 et se poursuivra le 13 février. Plusieurs personnalités, dont Ghislain Awaga, PDG de Global Trade Corporation, seront recherchées pour leur rôle dans une fraude estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Les victimes, notamment des ouvriers militaires, ont perdu d'énormes sommes. Parmi les 33 suspects, certains comme Awaga sont en fuite et des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre eux. L'affaire touche également à d'autres personnalités du secteur privé accusées d'avoir facilité cette fraude. Et pour finir ce survol de l'actualité nationale, la forêt sacrée d'Awachi reçoit un coup de pouce. La forêt sacrée d'Awachi, située dans la commune du Bas-Mono 1, va bénéficier d'un plan de gestion validé le 15 janvier 2025. Ce projet soutenu par l'ODEF vise à restaurer la forêt, protéger sa biodiversité et améliorer les conditions de vie des communautés locales. Avec un budget de 108,6 millions de francs CFA, l'objectif est de contribuer à l'augmentation de la couverture forestière au Togo, visant 30% d'ici 2050. C'était Farida pour vous. Merci d'avoir suivi cette revue de l'actualité sur Actu Lomé. Lâchez-vous dans les commentaires et republiez maximum la vidéo. Actu Lomé.